Le roi qui règne dans ton cœur. Le sais-tu? Qui règne vraiment dans chacun de nos cœurs? Je vous invite à lire avec moi, à écouter et à lire 1 Samuel au chapitre 8. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Si pour vous, vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis. C'est la meilleure manière pour vous d'accueillir la parole. Alors, recevons la parole. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, bénis cette prédication que je vais apporter. Soumis à toi, je dépends entièrement de ton Saint-Esprit pour communiquer ce que tu veux communiquer. Donne-nous d'être alertes, donne-nous de rester éveillés à ce que toi tu veux nous dire par ta parole aujourd'hui, afin que nous puissions apprendre à ton école à marcher avec toi, soumis à ta parole et remplis de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses juges, ses fils, juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, te voilà vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Le roi vient. Le royaume de Dieu dans toute l'histoire, dans toute son histoire, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Nous poursuivons aujourd'hui cette série sur le royaume de Dieu. Et nous savons que la Bible raconte une seule et même histoire. Ce n'est pas une collection de récits sans lien les uns avec les autres. Et ce qu'on a vu durant les 2 dernières prédications, c'est que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans toute la Bible, Dieu poursuit un même objectif. Et quel est cet objectif? C'est d'établir son royaume sur toute la terre, sous l'autorité de son roi, Jésus, qui régnera pour l'éternité. C'est ce que Dieu a comme objectif. Il l'a promis dans toute l'histoire, on le voit dans la révélation de la parole de Dieu, et il accomplira ce qu'il promet. Nous avons vu que le royaume de Dieu sur la terre a commencé avec Adam, avant même la chute. Dieu avait établi sa loi, son règne sur toute la création, et tout allait très bien. C'était le bonheur parfait sur la terre. Adam y a goûté, elle aussi. Mais Adam s'est rebellé. Et le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et tout le désastre qui s'ensuit. Mais Dieu n'a pas abandonné son projet. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu, par la suite, va appeler Abraham. Il lui promet un pays, une descendance et une bénédiction sur Abraham, mais pas pour lui seul, afin que cette bénédiction se répande à toutes les nations de la terre par la foi d'Abraham. Alors, dimanche dernier, nous avons aussi vu qu'au mont Sinaï, donc après Abraham, 400 ans plus tard, Dieu a constitué Israël comme son peuple de l'Alliance.
Écoutons à nouveau les paroles de l'Éternel. Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et tout à l'heure, c'est ce que j'essayais de souligner aux enfants. Des prêtres royaux, c'est ce que Pierre va reprendre dans sa première lettre. C'est la vocation du peuple de Dieu. Servir Dieu en tant que ses représentants en appliquant sa parole sur la terre. Alors, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et on a souligné qu'on ne peut pas comprendre le millénium, parce que ça, c'est notre grande série, la grande série que nous faisons depuis une quinzaine de semaines, c'est que nous sommes dans la série de la fin des temps et du millénium. Et on ne peut pas comprendre le millénium sans comprendre le royaume. On ne peut pas comprendre le royaume sans comprendre le roi. On ne peut pas comprendre le roi sans revenir à la Genèse et en parcourant tout ce que la Bible enseigne sur le royaume. C'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Prenez bien note, comme pour vous, comme pour Israël, Israël n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur des peuples sur la terre. Au contraire, c'est le plus petit. Mais il a été choisi par la grâce de Dieu pour représenter Dieu en tant que prêtres royaux et nation sainte devant les nations. Parfois, Dieu choisit ce qui est le plus petit, ce qui est le plus faible. C'est Dieu qui choisit. C'est lui. Et il vous a choisi par sa grâce pour le représenter sur la terre. Pour que le monde puisse dire devant Israël, comme pour chacun de nous en tant qu'Église, voilà ce que produit le règne d'un vrai Dieu ou du vrai Dieu au milieu d'un peuple qui lui obéit. Vous voyez, lorsque nous obéissons à sa voix, nous gardons son alliance, Dieu bénit non seulement nos vies, mais bénit les autres par nous si nous obéissons à sa parole, car elle est bonne pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour souligner seulement celui-là. Remarquez que Dieu avait tout préparé. Tout était préparé par Dieu. Le peuple avait été délivré de l'esclavage. L'alliance venait d'être conclue. La loi a été donnée au mont Horeb. Le tabernacle, cette tente où Dieu venait rencontrer son peuple, allait devenir le signe visible de la présence de Dieu sur la terre, au milieu de son peuple. Tout était prêt. Dieu avait tout fait pour atteindre son objectif. Israël le savait. C'était clair. Alors pourquoi le royaume promis ne s'est pas établi à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi Israël n'est pas devenu cette lumière pour les nations? Pourquoi le royaume annoncé n'a-t-il pas rempli la terre à partir de ce moment-là? Ben, vous connaissez la réponse. Israël a rejeté son roi. C'est presque invraisemblable. Après avoir vu les miracles en Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir entendu le tonnerre, les éclairs et la terre qui tremblait, Moïse qui monte pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple se rebelle. Israël rejette son roi, comme tant de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens et rejettent l'autorité de Jésus sur leur vie. Pourtant, ces gens ont goûté à la bonté de Dieu. Ils ont entendu la parole. Ils ont même parfois témoigné que Dieu est fidèle dans leur vie. Mais leur cœur n'a jamais été transformé. Leur cœur n'a jamais été changé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils veulent toujours demeurer rois de leur existence, garder le plein contrôle, faire ce qu'ils veulent. Et pire encore, ils demandent et parfois exigent que Dieu les aide à atteindre leurs rêves. Quel esprit rebelle, non? Leur rêve d'être heureux et indépendants de Dieu toute leur vie. Nous y reviendrons. Mais devons-nous croire que lorsque le peuple est aussi infidèle, aussi rebelle, devons-nous croire que Dieu
va abandonner son plan dans la vie de ces personnes? Devons-nous croire que Dieu, bon, il va dire, OK, tu veux rien savoir de moi? Ben, je voudrais rien savoir de toi. Devons-nous penser, ça, ce serait très humain, hein, si nous étions Dieu et que les gens, les personnes qu'on a aimées, qu'on a sauvées, qu'on a attirées, qu'on a tout fait, disent non, je veux rien savoir de toi comme autorité sur ma vie, je vais être mon propre roi, que Dieu réagirait comme nous, les hommes, si on était, c'est, ah ben, si tu veux rien savoir de moi, moi non plus, je veux rien savoir de toi. Mais pour le peuple de Dieu, le peuple, ceux qu'il a choisis d'avance, Dieu n'abandonne pas son projet. Oh non. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans l'Écriture. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est ce qu'on observe dans l'Écriture et dans l'histoire. Donc, le rejet du roi par Israël n'a jamais annulé le plan de Dieu pour son peuple. Au contraire, malgré ce rejet, Dieu a préparé la venue d'un roi infiniment meilleur. Et ce roi, vous le connaissez, c'est Jésus. C'est le roi qui revient. Donc, nous allons voir 3 points aujourd'hui. D'abord, on parle du rejet. D'abord, le veau d'or au pied du Sinaï. Moïse est monté sur la montagne. 40 jours et 40 nuits, il est en train de jeûner. Il reçoit de Dieu les tables de la loi, écrites de la main de Dieu, les 10, qu'on appelle les 10 commandements, qui sont en réalité 10 paroles de Dieu. Ce ne sont pas tous des commandements, ce sont tous 10 paroles de Dieu. Pour le peuple de Dieu, c'est la constitution du peuple d'Israël. Il est dans cette communion avec Dieu. Et là, nous lisons dans le texte que j'ai inclus ici. Lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Retenons bien les leçons pour nous aujourd'hui. Seulement quelques semaines plus tôt, le peuple avait dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple demande déjà un autre Dieu. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement l'idolâtrie, ici dans ce texte, c'est l'impatience du peuple. Hein? Fruit d'un manque de foi. Le peuple est impatient. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Il ne descend pas, il est peut-être mort. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, vu que Moïse n'est plus là, ben là, ah ouais, Aaron, fais-nous un Dieu. Le peuple ne veut pas attendre Dieu. Et c'est souvent notre problème, non? Souvent, le problème de nos propres vies, c'est que nous n'avons pas voulu attendre Dieu. Nous avons pris un raccourci. C'est un petit peu l'histoire d'Abraham, hein? Avec Sarah, hein? Et la servante. Ismaël qui est né. C'est un petit peu comme, oh, je vais vous prendre les choses en main. En tout cas, je sais que je donne une comparaison un peu caricaturale ici, dans le sens qu'il faudrait développer beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus là. Mais quand même, c'est comme une genre de ne pas attendre vraiment que Dieu intervienne. C'est notre propre défi à chacun de nous. C'est la première leçon de cette histoire du veau d'or. Un veau. En fait, littéralement, ça serait comme un jeune taureau. Un jeune taureau. Le peuple demande un Dieu qui est visible, un Dieu qu'il pourra contrôler, manipuler, un Dieu qui marchera au rythme du peuple. Et Aaron fabrique un beau veau d'or. Je suis certain qu'il était beau. Dans le Proche-Orient, un taureau était le symbole de force, domination, virilité, puissance militaire, fertilité. C'est ça ce qu'un veau représentait à l'époque. Donc, Aaron ne choisit pas un animal au hasard. Il choisit l'image la plus impressionnante que les peuples voisins associaient à la divinité. Et le peuple chante, et le peuple danse, et le peuple se prosterne devant le produit de ses mains, un Dieu à son image. Puis il s'écrie,
Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ouh! Ouh! Quelle ironie! Juste quelques semaines auparavant, ils avaient vu la puissance de l'Éternel en Égypte, les displays, et au travers de la mer Rouge. C'était pas un veau qui les avait délivrés, là. C'était pas un veau qui marchait devant eux. Maintenant, ils attribuent leur délivrance à une statue en or. Maintenant, peut-être que nous serions tentés de les mépriser ou de les juger en disant, ben voyons, quelle sorte de monde que c'était ça. C'est tombé aussi vite que ça. Vraiment, c'est tous une gang de misérables. Moi, j'aurais jamais participé à ça. N'allons pas trop vite. Laissons l'Esprit du Seigneur nous interroger maintenant par sa parole. Nous ne fabriquons peut-être plus des veaux d'or. J'ai jamais vu une statue d'un taureau au centre d'une église chrétienne et des gens danser autour de lui. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais ça ne devait pas être une église chrétienne. Mais le cœur humain, lui, n'a pas changé. L'idole du veau d'or prend d'autres formes aujourd'hui. D'abord, comprenons bien ce qu'est une idole aux yeux de Dieu. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, la place qui revient au Seigneur. Et cette place, c'est quoi? C'est celle du roi. C'est celle de celui qui doit régner, le siège des décisions, de mes volontés. Que ta volonté soit faite. Ta volonté parfaite, Seigneur. Le roi, c'est sa place. Alors, les idoles dans le cœur de l'homme ont des formes variées, presque, je dirais, infinies. Quelle est la place qui revient au Seigneur et Sauveur dans ton cœur? À Québec, notre société nous invite constamment à placer notre confiance, non pas en Dieu, mais en quoi? Hein? En quoi êtes-vous tenté, quand vous suivez et écoutez la société dans laquelle nous sommes, vous êtes tenté de mettre votre confiance dans la réussite, hein? Dans la sécurité financière, dans l'autonomie personnelle. Moi, je fais ce que je veux avec ma vie. Ce genre de déclaration rebelle. C'est le sol sablonneux et mouvant même sur lequel tant de gens bâtissent leur vie. Dans plusieurs pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, il y a d'autres formes de sécurité qui viennent exercer une influence. Ce n'est pas les mêmes qu'ici. Il y a les traditions, il y a le pouvoir, il y a les pratiques religieuses et même des ressources humaines, mais les formes changent. Le cœur ne change pas. Le problème demeure le même. Chaque fois que nous cherchons notre sécurité, notre stabilité, notre bonheur, ailleurs qu'en Dieu, en Dieu lui-même, non pas dans ses bénédictions, en Dieu lui-même, nous construisons notre propre veau d'or sur du sable. Et tôt ou tard, ça s'écroule, malgré nos bonnes intentions. Alors, c'est ce qu'on voit ici avec l'histoire du veau d'or. Le premier commandement, je vous le rappelle, il est toujours actuel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, ce n'est pas que leur intention était mauvaise parce qu'eux, ils disaient, nous allons célébrer l'Éternel. Mais ils ont célébré l'Éternel en brisant le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles pour m'adorer. Deuxième. Mais on pourrait dire, ben, il ne l'avait pas encore reçu. Moïse l'avait ça sur les tables en haut. Mais bon, bref, on voit le cœur humain. Donnez une illustration pour nous aider à voir qu'est-ce qui se passe ici. Imaginez qu'un voyageur traverse le pont de l'île d'Orléans. Récemment, nous sommes allés à l'île d'Orléans et puis ils sont en train de faire un tout nouveau pont. Mais supposons que quelqu'un
traverse le pont de l'île d'Orléans en voiture, et vous savez que c'est un pont qui est très mince, très, très étroit. Il ne faut pas être distrait, il ne faut surtout pas texter si vous voulez traverser puis arriver de l'autre côté sain et sauf. Mais imaginez que quelqu'un, vous êtes en train de suivre quelqu'un, puis là, tout d'un coup, lui, il monte sur le trottoir. Puis là, il est même sur le garde-fou, puis là, il égratigne sa voiture, plus qu'égratigner, puis là, il cause un accident. Vous savez, le problème, ce n'est pas parce que le pont était étroit. Le problème, ce n'est pas le pont. Le problème, c'est le conducteur. C'est lui qui n'a pas cru que le pont allait pouvoir, s'il allait suivre la voie étroite, de l'amener de l'autre côté sain et sauf. Il a douté, il a mal agi et il a causé un grand problème. C'est la même chose avec Israël de l'Ancienne Alliance et même, je dirais aujourd'hui aussi, l'Église. Dieu a parfaitement préparé le pont, son royaume, comme voie pour qu'il se répande sur toute la terre. Le problème, ce n'est pas la loi de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'alliance, ce n'est pas Moïse. Le problème, c'est le cœur du peuple. Le problème, c'est notre cœur. Le problème, c'est mon cœur. Peut-être que vous dites, oui, ça c'est vrai, ton cœur, pasteur, c'est vraiment ton problème. Mais c'est le vôtre aussi. C'est notre problème. Le péché dans le cœur de l'homme. Si nous voulons bien l'admettre, c'est notre problème. Mais regardons déjà vers Christ. Déjà vers Christ. Revenons à l'épisode du Sinaï. Comment Dieu agit-il? Comment réagira Moïse devant la tragédie, écoutez bien, de rejeter le Dieu de l'Écriture? Comment réagira Moïse? Et comment devons-nous réagir devant la même réalité que nous faisons face aujourd'hui tout autour de nous? Moïse va remonter sur la montagne, il va intercéder pour le peuple. Il va parler pour le peuple. Il va plaider en faveur du peuple. Et ça, encore là, c'est pas naturel, non? Nous, on aurait tendance, ben, c'est un petit peu la réaction de Moïse. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Moïse en descendant? Il a vu le veau d'or. Hein? Josué a dit, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse dit, non, non, c'est pas un cri de guerre. Ce sont des chants et des danses que j'entends. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va fracasser les deux tables de la loi au pied de la montagne. Moi, je pense que c'est un élan de colère, non? Ben, ce n'est pas de la colère. Dites-moi, c'est quoi? Mais il va remonter. Il ne restera pas dans sa colère. Il ne restera pas en train de les condamner en leur, comme on dit, chantant des bêtises, en les descendant. Non! Il va remonter à la montagne. Il va plaider pour le peuple. C'est le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Tu ne peux pas le détruire parce que Dieu lui disait, je vais faire une grande nation de toi. Non! Il plaide pour le peuple. Est-ce que ça, c'est nous, notre réaction, quand on voit ce qu'on vient de décrire, même dans nos propres vies? Il plaide. Il remplit son rôle de prêtre royal. Oh, quel exemple! Tout comme nous, Moïse, il est très limité. D'abord, Moïse est un médiateur imparfait. Je viens d'en donner un exemple par rapport à sa colère. Il lutte avec sa colère, ça va lui causer bien des problèmes plus tard, ça va l'empêcher d'aller en terre promise. Alors, il y a vraiment un problème avec la colère. Il va chuter dans sa colère. Mais bref, nous, on lutte avec d'autres choses, probablement. Peut-être avec la colère aussi. Moïse ne peut pas changer le cœur d'Israël. Il ne peut même pas changer son propre cœur. Tout ce qu'il peut faire, c'est de obéir. Croire et obéir. Faire ce que Dieu lui dit de faire. Et intercéder pour les autres. Plaider pour les autres. C'est ce qu'il fait. Et il le fait. Et il demeure donc le leader et un modèle. Je pense que ça nous parle à nous aussi. Ça nous donne une leçon. Mais déjà, à travers cette scène, Dieu prépare les regards de son peuple vers un médiateur qui sera infiniment parfait, supérieur, celui dont parlera l'apôtre Paul lorsqu'il écrira à Timothée, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, verset 5. Jésus, notre seul médiateur, ce grand prêtre parfaitement qualifié pour nous amener vers Dieu aujourd'hui, pour nous transformer par son esprit aujourd'hui, si nous écoutons sa voix, par sa parole, si nous obéissons, si nous sommes fidèles, Dieu sera toujours fidèle.
Alors, là où Moïse pouvait seulement intercéder, Jésus viendra et donnera sa vie. Là où Moïse ne pouvait pas transformer le cœur du peuple, Jésus fera mieux, il donnera un cœur nouveau, il créera un cœur nouveau, un esprit nouveau à quiconque croit en lui et reçoit son esprit. Moi, je pense que l'espoir est là. Déjà, nous pouvons, et j'en ai parlé ces dernières semaines, déjà nous pouvons réclamer en Christ cette position royale qu'il nous donne et d'accepter la responsabilité, le privilège d'être son prêtre royal. Et je parle à toute l'Église, pas les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, toute l'Église appelée à être un royaume de prêtres, des prêtres royaux, là où Dieu vous place, pour être ses représentants. Donc déjà, le Sinaï nous montre que le royaume promis aura besoin d'un roi et d'un sauveur parfait. Alors, comprenons bien que l'histoire du veau d'or révèle que le problème d'Israël, ce n'est pas un manque de preuves. Alors, écoutons bien. Là. Le problème d'Israël, ce n'est pas qu'il y avait besoin des preuves que Dieu est vivant, présent et puissant. Il savait très bien, au niveau des preuves, il l'avait vu en Égypte, à travers la mer Rouge. Il n'y a pas besoin de preuves. Ce peuple avait vu, ils avaient entendu la voix de Dieu, la nuée qui les guidait, le feu durant la nuit. Ils avaient fait l'expérience tangible de la délivrance de Dieu dans leur vie. C'est très clair. Ce n'est pas un problème de preuve. Les gens disent, on va me donner des preuves. Ce n'est pas une question de preuve. Le véritable problème est beaucoup plus profond. Il se situe au niveau du cœur de ces hommes. En fait, vous et moi, nous avons le même problème. Et quel est ce problème? Le cœur humain, le vôtre et le mien, résiste naturellement au règne de Dieu. Hein, n'est-ce pas vrai? Si vous ne résistez plus, venez me voir, j'aimerais savoir comment vous faites pour ne plus résister au règne de Dieu dans votre vie. Mais moi, je résiste, c'est naturel. Le péché en moi résiste. Résiste à prier, résiste à chercher la face de Dieu, résiste à lire l'Écriture, à la méditer, résiste. C'est naturel, mais par la grâce du Saint-Esprit, parce que j'ai goûté que le Seigneur est bon et que vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous vous approchez de Dieu parce que vous voulez plus de lui, non? En tout cas, c'est mon cas, je suis peut-être le seul ici. Dans l'histoire d'Israël, cette résistance va bientôt prendre une nouvelle forme. Ce ne sera plus le veau d'or, une nouvelle forme. Et Israël ne se contentera pas de fabriquer un autre Dieu, il demandera bientôt un autre roi. Deuxième rejet, un roi humain plutôt que l'éternel Dieu. Nous avons vu cela tout à l'heure lorsque j'ai lu dans 1 Samuel. Après le veau d'or, Dieu fait preuve d'une patience extraordinaire, comme il le fait avec nous, non? Qui a goûté à la patience de Dieu? Moi, je lève les deux mains. La patience de Dieu dans nos vies. Pendant des siècles, il conduit son peuple. Il lui donne Josué comme leader, courageux, plein de foi, mais le peuple n'obéit pas à Dieu. Il ne prend pas toute la terre promise. Puis viennent les juges, qui sont aussi des leaders, pleins de foi et de courage. Et encore là, le peuple se tourne vers d'autres dieux, des idoles. Et là, Dieu le discipline pendant les juges. Chaque fois que le peuple revient à l'Éternel, Dieu le délivre miraculeusement. Il envoie un juge qui est plutôt comme un leader charismatique, rempli de foi en Dieu. Le livre de Juges résume cette période par une phrase qui revient, et je l'ai écrit ici. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que cette phrase résume ta vie? Est-ce que cette phrase résume ma vie? N'est-ce pas aussi une description de notre époque? Notre société affirme. Qu'est-ce qu'elle dit, notre société? Suis ton cœur, hein? Suis tes rêves. Conduis-toi selon tes envies. Il n'y a qu'une vie. Mais la Bible répond, repens-toi, change d'attitude, suis le roi des rois, marche selon l'Esprit de Dieu.
et non selon les désirs de la chair en vue de la vie éternelle. Crains Dieu, crains Dieu, c'est ce que la Bible répond, car il peut faire périr ton corps et ton âme en enfer. Autrement dit, il y a deux chemins, deux destinées. Le chemin du monde, qui promet l'instantané et qui mène à la perdition, qui mène à la destruction. Le chemin de Dieu, qui est un chemin difficile, un chemin qui est ardu, il faut bâtir sur le roc, il faut creuser, mais qui dure, qui promet la bénédiction de l'Éternel, ici, jusque dans l'éternité. Qu'est-ce qui caractérise nos vies? Le problème à l'époque des juges, ce n'était pas l'absence d'un roi humain. Le problème était que chacun voulait devenir son propre roi et faire ce qui lui semblait bon, en suivant sa propre intelligence. C'est encore aujourd'hui le cœur du péché dans chaque être humain. Le problème, il est là. Il est là le problème. Cherchez-le pas ailleurs, il est là. Le péché n'est pas seulement de désobéir à quelques commandements comme peut-être le meurtre, le trafic humain, hein, qui nous répugne. Le péché consiste à dire, je veux gouverner ma vie sans Dieu. Je ne veux pas connaître Dieu, ni me soumettre à lui selon sa parole. C'est ça le péché. Et c'est exactement ce qu'Adam a fait avec Ève. C'est ce qu'Israël a répété à maintes reprises. Et c'est ce que tout être humain fait avant d'être transformé par l'Esprit de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, arrivons maintenant à un moment décisif et capital dans l'histoire de l'instauration du royaume de Dieu avec Israël. Posons nos regards sur 1 Samuel 8 rapidement. Samuel est âgé. Son ministère de prophète a connu un grand succès dans tout le pays, qu'il a parcouru régulièrement en tant que prophète, mais ses fils, oh, ça doit avoir brisé le cœur de Samuel. Ses fils ne suivaient pas ses traces. Ils semblent s'être rebellés contre Dieu, c'est assez évident, la parole le montre, leurs actes le démontrent. Et les anciens d'Israël viennent trouver le vieux Samuel et lui disent, établis sur nous un roi pour nous juger comme en ont toutes les nations. On veut être comme les autres. À première vue, cette demande peut sembler raisonnable et très sage. Nous avons besoin d'un roi. Vieux Samuel, tes fils ne suivent pas, on ne veut pas eux comme roi, là. Donc, tu t'en vas, tu vas mourir bientôt. Ça peut sembler très raisonnable et très sage. Les nations avaient des rois pour les gouverner. Pourquoi pas nous? Israël. Mais Dieu révèle immédiatement à Samuel ce qui se cache derrière cette demande, derrière les apparences. Il dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. En effet, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez avec Samuel, Samuel, c'est un homme de Dieu. Il cherchait la face de l'Éternel, constamment. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à appliquer, à amener le peuple à suivre la loi de Dieu. C'est un prophète. Il disait au peuple, revenez à l'Éternel, marchez selon sa parole. C'était un bon prophète, un grand prophète. Donc, autrement dit, il cherchait que le peuple, il voulait que le peuple suive l'Éternel comme roi en obéissant à sa parole. C'est le même appel sur chacun de nous. De suivre Jésus, de suivre Dieu, c'est d'obéir à sa parole, d'obéir à sa douce voix, de marcher en communion avec lui. C'est la même chose que Dieu s'adresse à nous. Alors Samuel, c'est simplement un représentant, un prêtre royal qui amenait le peuple à... Mais là, le peuple dit non, on n'en veut plus, on veut un roi humain sur nous. Le peuple aurait pu dire, ben, qui sera le prochain prophète comme toi, Samuel? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui pourra te remplacer? Tes fils ne peuvent pas te remplacer, mais non, c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent un roi humain comme les autres nations. Nous voulons être comme les autres nations. Donne-nous un roi autre que l'Éternel Dieu pour nous juger. C'est là le drame. Israël veut cesser d'être un peuple différent des autres peuples. Ça nous parle, non? Un peuple saint. Il ne veut pas être un peuple saint consacré à l'Éternel pour le représenter sur la terre afin de bénir les nations. Il n'en veut pas. Il veut être comme les autres nations. Israël veut rejeter l'honneur que Dieu lui confie. Il veut devenir un peuple comme les autres. Voulons-nous, nous aussi, suivre leur exemple?
et être comme les autres. Une application avant de prendre le repas de communion. Cette tentation est toujours présente, vous savez. Elle ne consiste pas seulement à abandonner Dieu comme roi, retourner dans le monde. Elle consiste à vouloir ressembler à Dieu tout en vivant comme le monde. Je répète, cette tentation consiste à vouloir ressembler à Dieu tout en vivant comme le monde. Elle consiste à se comporter comme des chrétiens le dimanche ou lors de nos réunions de prière, mais de nous comporter comme païens à la maison et au travail, en fait, en dehors de nos réunions. Vivre une double vie. À Québec, combien de croyants subissent la pression de penser, de parler et de vivre exactement comme la société qui les entoure? Ne nageons-nous pas tous à contre-courant lorsque nous voulons vraiment suivre Jésus? C'est difficile, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça difficile. Nager contre-courant, c'est fatigant. C'est plus facile de se laisser aller, faire comme les autres. Mais Dieu, lui, Dieu, n'est jamais fatigué. Il trouve toujours le moyen de nous sortir de notre tentation lorsque nous faisons appel à lui, pour que nous puissions continuer à être ses représentants pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Ah, Dieu n'est jamais fatigué. Combien de nos frères venus d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou d'Haïti connaissent une autre pression? C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent ici, la pression de s'intégrer dans la culture ambiante, la culture du Québec contemporain. C'est une tentation pour vous qui venez d'ailleurs. L'intégration, c'est une bonne chose. Vous le savez, nous prions Dieu qu'il nous transforme ici en tant qu'Église interculturelle, une famille aux multiples couleurs et cultures. C'est notre prière, on va la prier tout à l'heure. Mais Dieu ne nous appelle jamais à perdre notre identité fondamentale en Christ, et cette identité, c'est d'être ses disciples, peu importe la couleur de notre peau, quelle qu'elle soit, et notre culture. Nous sommes tous en Jésus-Christ citoyens des cieux, d'abord et avant tout, en tant qu'enfants de Dieu. Reconnaissons-le, nous sommes de passage ici, et bientôt c'est passé. Mais nous sommes des citoyens des cieux parce que nous sommes enfants de Dieu si nous sommes unis à Christ par la foi. C'est pourquoi l'Église n'est pas appelée à être comme les nations. Il ne faut pas que l'Église soit comme le monde. Elle est appelée à refléter le royaume de Dieu sur la terre, là où Dieu place chacun de nous. L'apôtre Pierre reprendra d'ailleurs ces paroles d'Exode 19. Je l'ai dit, je le rappelle aujourd'hui. Vous êtes une race élue, ne l'oublions pas. Un sacerdoce royal, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça notre appel. Autrement dit, Dieu cherche encore aujourd'hui un peuple, des frères et des sœurs, des gens qui reflètent son caractère devant les nations. Pourquoi? Parce que son objectif reste le même, que son royaume remplisse la terre entière. Permettez-moi une image. Lorsqu'on visite le Vieux-Québec, hein? C'est beau, hein, le Vieux-Québec? On remarque immédiatement que cette ville possède une identité bien à elle, une identité unique. Et Québec n'est pas la seule à avoir une telle identité. Alors, qu'est-ce qui fait de Québec une ville avec une identité unique? Nous pensons à quoi? Nous pensons à ses fortifications, nous pensons à ses rues, nous pensons à ses bâtiments, des anciens bâtiments avec son architecture, nous pensons au château Frontenac, nous pensons à bien des choses, non? Québec est unique au monde. Si demain ou la semaine prochaine, on démolissait tout le vieux Québec, hein? Les bâtiments historiques, le château Frontenac, les places publiques, pour tout remplacer par des immeubles identiques à ceux de n'importe quelle autre ville, que se passera-t-il de Québec? Elle perdrait à jamais sa richesse, n'est-ce pas? Ce serait fini de la belle ville que nous connaissons.
Il en est de même pour nous, peuple de Dieu. Lorsque l'Église cherche seulement à ressembler au monde, elle perd ce qui fait sa véritable beauté, sa véritable force. Notre vocation n'est pas d'être différent pour être différent, toutefois. Notre vocation, c'est de refléter le caractère de notre roi, Jésus. Elle est là, notre vocation, d'être une lumière parmi les nations, dans les ténèbres, de briller de la parole de Dieu que nous pratiquons, que nous vivons, et briller de celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ, en qui nous sommes en communion et lequel nous suivons par la foi, malgré nos faiblesses, nos imperfections, nos manquements. Mais nous continuons à suivre ce roi qui vient. Donc, une question qui nous rejoint tous. Posons-nous la question, qui règne réellement sur ma vie? Qui règne réellement sur ta vie? Qui influence tes décisions, tes ambitions, ton emploi du temps, tes finances, tes priorités, tes relations? Qui? Il est possible d'assister fidèlement au culte chaque dimanche et pourtant de gouverner soi-même son existence. Oh oui. Jésus ne demande pas seulement une place dans notre vie, il demande le trône. C'est sa place. C'est lui le roi, non? N'est-ce pas lui le roi? Eh oui, c'est lui le roi légitime. Le monde suit un faux roi, le prince de ce monde, un usurpateur, Satan, qui détruit, trompe, aveugle, empêche les gens de venir à Jésus, fait tout ce qu'il peut. Le monde suit le prince de ce monde. Mais nous avons reçu la grâce de connaître, d'entendre l'Évangile, qu'il y a un autre roi, un bon berger, un bon roi, qui veut entrer dans ma vie, dans nos vies. Non pas simplement pour nous sauver, nous donner un ticket pour le ciel. Non, il veut prendre sa place de roi dans mon cœur, dans ton cœur, pour que je sois son représentant digne partout où il me place, dans tout ce que je vais dire, dans tout ce que je vais faire, dans mes réactions comme mes actions. Il veut prendre sa place. Et c'est pour nous, à chaque jour, une décision que nous devons prendre. De dire, Jésus, c'est toi le roi, c'est pas moi. Donc, prends ta place de roi. C'est toi l'autorité. Parle-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je veux être ton représentant, là où tu m'as placé. Un représentant digne de toi. Alors, instruis-moi par ta parole. Prépare-moi pour ce qui s'en vient. Je veux être celui qui entendra un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Nous allons poursuivre avec le troisième point la semaine prochaine, que Dieu discipline son peuple, mais il n'abandonne jamais son royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, prenons un moment de silence pour répondre au Seigneur. Chacun pour soi en silence sur ce qu'il tente de nous dire, nous communiquer par sa parole. Répondez simplement à ce qui vous vient à l'esprit dans la prière personnelle et intérieure.
Approchons-nous de Christ, l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui nous permet de saisir un peu de son amour, de sa compassion. Ce roi éternel, parfait à tous égards, infini, ce roi qui se fait homme, qui laisse sa couronne pour naître dans la plus grande pauvreté, grandir comme un, un petit bout qui sort d'une souche, comme dit Ésaïe, un homme méprisé, habitué à la souffrance, qui vient vivre la vie d'un homme pur et sans souillure, sans commettre le péché, sans dire un seul mensonge, sans manipuler quoi que ce soit, qui que ce soit, qui grandit, qui est tenté par Satan de mille et une manières, mais sans tomber dans le péché, et qui, dans son amour pour chacun de nous, et pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce roi devenu serviteur se donne par amour pour chacun de nous, devient péché à notre place, pour nous, subit la condamnation que nous méritions, tous sans exception, reçoit la malédiction de Dieu à notre place. Alors ce repas que nous partageons, c'est un signe tangible que nous croyons en ce Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui croient sont invités à cette table. Alors je vous invite à venir prendre un morceau de pain, une petite coupe de jus, fruit de la vigne représentant Christ, et de retourner à votre place. Nous allons le partager ensemble par la suite. Alors, je vous invite à venir prendre comme un signe de votre foi en Christ seul, comme votre sauveur personnel. Prions. Seigneur Dieu, présent ici par ton Esprit, en Jésus-Christ, nous prenons ce pain et nous buvons ce jus en signe
que nous sommes identifiés par la foi à Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous sommes identifiés à lui, nous formons un seul être avec lui, nous lui appartenons en propre. Nous faisons un seul esprit avec lui. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de montrer en prenant ce pain et ce jus. Merci Seigneur de nous identifier à Christ et par cette identification, nos péchés sont transférés sur le corps de Christ crucifié et sa justice nous est imputée par grâce. Et tu nous as assis avec toi dans les lieux célestes. Nous sommes sauvés. C'est toi qui l'as fait. Tout est accompli. Seigneur, nous te confessons nos fautes. Nous les reconnaissons, nos fautes quotidiennes. Accorde-nous la force par ton Saint-Esprit en nous de les abandonner, d'en être délivrés, pour que nous marchions en sainteté de vie de mieux en mieux à chacune de nos journées et être tes représentants dignes là où tu nous as placés. C'est notre prière pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Amen. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain. Il était avec ses disciples. Il l'a rompu, l'a distribué en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Il a ensuite pris la coupe de l'action de grâce, remercié Dieu pour ce sang de l'alliance nouvelle et éternelle promise au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a dit, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. Prenons-en tous. Seigneur, nous célébrons cette fête avec joie et avec une requête dans nos cœurs, c'est que ton esprit qui nous habite pour l'éternité, tu ne nous abandonneras jamais. Tu es l'assurance de notre salut, ta parole et tes promesses, car tu tiens toujours tes promesses. C'est toi, Seigneur, notre roc. Donc nous comptons sur toi, Seigneur, et entièrement sur toi pour tous nos besoins. Tu les connais déjà. Seigneur, pour chacun de nous, tu vois déjà, tu lis déjà, tu intercèdes par ton esprit dans chacune de nos vies. Tu connais nos plus grands besoins, mais tu connais aussi nos désirs. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu répondes à nos plus grands besoins et que tu nous amènes, tous et chacun, à une vie, une marche plus profonde avec toi, plus consacrée à toi, une vie où nous sommes éclairés par ta parole, éclairés par ton esprit pour saisir qu'est-ce qui est vraiment le meilleur pour chacun de nous. Oh Seigneur, je prie que tu renouvelles euh, chacune de nos vies, nous transformes par le renouvellement de l'intelligence, par ta parole, que tu te manifestes dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie pour chacun de nous, chacun de nous. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Et nous prions, Seigneur Dieu, en te les offrant, en les remettant en tes mains, nous te supplions d'intervenir pour répondre aux besoins. Nous te remercions d'entendre nos prières pour chacun de nos besoins et pour cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'entendre cette prière pour chacun de nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Et nous te rendrons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Prochaine diapo. Je vous invite avec moi à prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vous invite à vous lever.
Alors, prions comme la parole le dit, comme un seul homme, comme un seul être, ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Merci de prendre soin des besoins de notre assemblée par nos dîmes et le toit de l'Église Boyer-Boyer par nos offrandes. Seigneur, nous mettons entre tes mains cet objectif d'ici la fin de l'année, de recevoir de ta main, de ta grande générosité, mais par nos moyens, 2600 $. Nous te le demandons au nom de Jésus. Mais il n'y a pas que ces besoins, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu te glorifies de plus en plus dans chacune de nos vies, afin d'être comme Abraham, celui qui a été béni pour bénir les autres. Alors bénis-nous, afin que nous puissions bénir les autres. Dans tous les domaines de nos vies, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quelques annonces. Vous pouvez vous asseoir. Seulement quelques annonces. Je vous rappelle les outils pour méditer la parole de Dieu durant la semaine, des pages Facebook, le 2 minutes Bible, un message inspiré du message d'espoir sur répondeur. Vous avez le numéro de téléphone, vous faites donner ça à un ami. Nous avons des cartes aussi, le même numéro, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une nouvelle capsule chaque jour vers 9 heures pour inviter les gens à venir à Jésus, à méditer sa parole. La page Facebook Il y a mieux. Alors, vous écrivez simplement Il y a mieux. 2 publications quotidiennes à 3h30 pour simplement nourrir votre méditation de la parole de Dieu. Et les bouchées de vérité, cette publication chaque jour à 10h pour étudier, approfondir la parole de Dieu en parcourant en 365 jours la confession de foi de l'Alliance chrétienne et missionnaire. L'Alliance en fête, samedi 29 août, à partir de 14 heures. C'est vraiment une fête de famille. Les 3 églises de l'Alliance à Québec et Lévis, 3 nouvelles œuvres qui démarrent présentement, qui seront là, présentes. Chacun apportera un mot de témoignage durant le souper qui commencera vers 17 heures. Alors, prions pour une belle journée, peut-être pas aussi chaud qu'aujourd'hui, une belle journée quand même. Apportons notre pique-nique, chacun apporte son pique-nique. C'est au 3050 boulevard Central à Québec. Il y aura des jeux. Je sais qu'il y aura des jeux de pétanque pour les enfants, une chasse au trésor à partir de 14 heures. C'est vraiment comme une fête de famille. Alors, imaginez les 6 groupes qui se réunissent ensemble et qui préparent une fête, l'Alliance en fête, samedi 29 août à partir de 14 heures. Et on va manger ensemble dans un parc public. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de système de son. Mais on va être ensemble. On va pouvoir parler. On va s'entendre comme vous m'entendez là. Donc, c'est samedi 29 août. Maison de prière cette semaine. Alors, le lundi midi sur Zoom. Au mardi midi, c'est au Café Quoi et aussi sur Zoom, qui est mercredi à 19 heures. Sur Zoom, vous pouvez m'écrire pour des détails. Les anniversaires de naissance cette semaine, Sébastien, on l'a vu tout à l'heure, Chagany, Thomas Pétrin, mardi 11 août, elle est sûrement en bas. Il n'y a pas d'anniversaire de mariage, à ce que je sache. On ne chantera pas puisque le petit bonhomme, il est en bas. On pourra peut-être le chanter en bas si on veut. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous recevons sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix, sa paix. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit, Amen. Bonne fin de journée. On se revoit au sous-sol. Ne quittez pas trop vite. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir à l'avant, prier. Ça me fait toujours plaisir de prier pour vous. Que le Seigneur vous garde.